Nzambe nanga, Nzambe nanga, Yesu yo debika mwa. Nzambe nanga, Nzambe nanga, Nzambe nanga, yo debika mwa. Yoza malamu, yoza Nzambe, Nzambe nanga, Yesu yo ndebika mwa. Ora tomoli yo, na pokwa lelo, Nzambe nanga, yo ndebika mwa. Nzambe nanga yo, Nzambe nanga, yo zamalamu, Nzambe nanga, Nzambe nanga, yo ndebika mwa. Oh, yo zambolingo, yo Nzambe, yo zabolingo, ndebika mwa. Nzambe nanga yo, Nzambe nanga, yo zamalamu, Nzambe nanga, Nzambe nanga, yo ndebika mwa. Nabeleni yo lelo yo, Yahweh nabeleni yo lelo yo, Ngai nabeleni yo lelo yo, Yahweh nabeleni yo lelo yo. Papa na tomoni yo lelo yo, Ngai na tomoni yo lelo yo, Ngai na tomoni yo lelo yo. Yahweh yo kitande yo sala, Yesu yo zaninde pole, Papa yo zaninde nzela, Yahweh yo zaninde solo, Yahweh yo zaninde bikamwe. Yozarinde Nzambe, yonde Nzambe na banzambe, Yesu yonzambe na banzambe, Papa na tomboli yo lelo yo, Yesu na tomboli yo lelo yo, Nawe na tomboli yo lelo yo, Ngai na tomboli yo lelo yo, Papa yozwane no lokumu, yonde mokelinde na nyonsoe, Papa yo batelinde banae, lokumu ezongela seyo, Yesu yo zalinde byokamwe, Papa na netori yo lelo yo, Yahweh na tomboli yo lelo yo, Yahweh yo bundelinde banae, Papa topesa yo neninie. Oui Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce. Nous te levons au plus haut des cieux, éternel ô Dieu, parce que tu es le véritable Dieu. Toi qui es le Dieu trois fois saint, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'élever, comment ne pas t'exalter, ô grand Dieu. Comment ne pas t'élever au plus haut des cieux, éternel mon Dieu, mon roi. Toi qui dis et mourir, la chose s'accomplit. Toi qui ramènes à l'existence ce qui n'existe pas, éternel ô Dieu. Tu es le véritable Dieu. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce, éternel mon Dieu, mon roi. Je t'élève au plus haut des cieux, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour la force que tu nous donnes, éternel ô Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour la protection divine, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Je te bénis, ô Yahweh, pour tout ce que tu n'arrêtes pas d'accomplir dans nos vies, éternel mon Dieu, mon roi. Laisse que ton nom soit béni, exalté, magnifié, glorifié. Laisse que ton nom soit élevé au plus haut de cieux, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Parce que tu es Dieu, parce que tu es véritable, parce que tu es vivant, tu es puissant. Toi qui nous aimes, toi qui nous as choisis, éternel ô Dieu, malgré nos péchés, nos iniquités, nos abominations, Seigneur, il t'a plu, ô l'homme de Galilée, une fois de plus ce soir, que nous puissions nous retrouver au travers ces rendez-vous, éternel ô Dieu, et rendez-vous top et Seigneur, pour la seule gloire de ton son
Seigneur, pour que nous puissions allumer, pour que nous puissions prier, éternel Dieu. C'est pourquoi, Père, à cet instant, nous venons te recommander ces instants, Père, que tu commences, que tu chemines et que tu termines avec nous, ô l'homme de Galilée. Laisse que, Père, que nous puissions nous effacer, que toi tu puisses apparaître, que nous diminuons, que toi tu puisses croître, ô l'homme de Galilée. Mais nous savons une seule chose, éternel Dieu, Papa Seigneur. Quand tu nous fais du bien, éternel Dieu, la Bible déclare que l'ennemi n'est jamais content. Il a pour mission de venir voler, égorger et détruire. Mais toi, dans ta bonté, tu nous as dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, Seigneur, nous avons de multiples promesses, éternel Dieu, dont celle de marcher sur le serpent et sur les scorpions. Voilà pourquoi, Père éternel, à cet instant, nous venons maintenant écraser tout serpent, quel que soit l'ennemi qui a été mandaté pour venir nuire à notre réunion, à cette prière, éternel Dieu, nous l'écrasons, nous les taillons en pièces, nous les consumons par ton feu, et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons, Seigneur, tous les moyens de communication du monde des ténèbres. Nous renversons tout ce qui est des olliers, le pied sacré, les autels de Baal, quel que soit Seigneur, tout ce qui est des réunions du monde des ténèbres, nous les détruisons, nous les paralysons, nous les consumons par ton feu, et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, Seigneur, nous annihilons, nous effaçons, par la puissance et le sang de Jésus, toutes les paroles, toutes les incantations, les imprécations qui sont en train de te faire à cet instant, quel que soit l'endroit, nous les paralysons par la puissance de ton sang et nous les déclarons sans effet, et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton sang qui est notre étendard. Merci pour ta grâce qui est notre bouclier. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui prend la direction de toutes les choses, éternel au Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, magnifié, glorifié. Sois béni l'homme de Galilée. Et tous ensemble, comme un seul homme, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus-Christ de Nazareth, et je vous aime de l'amour de Christ. Je salue nos bien-aimés qui sont en live sur Facebook, et je salue aussi tous nos bien-aimés qui n'ont pas Facebook, qui sont sur notre ligne de prière, parce qu'il y en a aussi qui sont connectés sur la ligne, que nous sommes en simultané. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis abondamment. Je salue Maman Ruth la rachetée, que le Seigneur te bénisse. Je salue Maman Dioukana, que le Seigneur te bénisse depuis là-bas. Je salue Maman Christelle Viner, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je salue aussi mon bien-aimé Alexis et Bébé, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Comme ce soir, on n'a pas beaucoup de temps, parce que normalement, on n'a qu'une heure de prière pour la gloire de Dieu. Parce que demain, comme on aura encore 1h30 de prière, donc on va avoir 1 heure de prière, donc à 22h, on a fini, c'est pour la gloire de Dieu. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, nous voulons commencer pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que c'est notre 5e jour et l'Éternel nous donne la force. Voilà pourquoi, là où tu es, acclame très très fort le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Au passage, je salue mon fils Gorbi Bipa, que le Seigneur te bénisse mon fils, sois béni abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre 5e jour de ces 6 journées de prière. Et le thème de nos 6 journées de prière, le thème c'est l'importance de connaître ses origines pour mieux combattre et remporter des victoires. Et nous avons dit que connaître ses origines, c'est très important. Parce que si on ne connaît pas ses origines, c'est très difficile pour remporter les victoires. C'est-à-dire que quand on connaît les origines, on peut se situer par rapport à son combat, par rapport à son difficulté, par rapport au problème que nous avons, on peut se situer et à partir de ce moment-là, on peut réellement prier. Mais on peut aussi, si on ne connaît pas ses origines, on peut aussi combattre les mauvais combats. On ne combat pas les bons combats parce qu'on ne connaît pas ce qu'on est en train de combattre. Mais si tu connais la vérité de ta vie, si tu connais la vérité de tes origines, tu peux bien combattre parce que tu connais les choses, tu sais ce qui s'est passé. Mais si tu ne connais pas, tu risques de te combattre toi-même. J'aimerais entendre un amen très fort. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit que les origines, c'est très important. Et au travers des origines, l'origine, c'est le point de départ, c'est la source même de ta vie. C'est pourquoi nous devions réellement connaître le point de départ, ce qui s'est passé. On a dit que pour nous, enfants de Dieu, mais pour tout enfant, pour venir dans ce monde, il y a des étapes à franchir. La première étape, un enfant, pour venir dans ce monde,
L'enfant, en réalité, doit, au préalable, naître dans une famille où le papa et la maman sont mariés. Et nous avons eu comme référence le Juge chapitre 13. On a vu que la naissance de Samson, Samson avant de venir au monde, l'ange est venu voir sa mère. Sa mère était stérile, il n'avait pas d'enfant. Mais quand l'ange a annoncé à la femme de Manoach, la maman de Samson, qu'elle allait avoir un enfant, la Bible nous dit que la femme allait voir son mari. C'est-à-dire qu'ils étaient mariés. C'est-à-dire que quand nous venons dans le monde, nous devons venir réellement dans un couple où l'homme et la femme sont mariés. Et nous en avons parlé. Et la deuxième étape, c'était que nous devions aussi connaître comment s'est fait la conception pour que tu viennes au monde. Dans la conception, nous avons dit qu'il y a des gens qui ont été conçus. On ne sait pas, peut-être dans la forêt, il y a eu des endroits. On ne sait pas comment tu as été conçu. Nous devions savoir comment a eu la conception. Et la troisième chose que nous avons parlé, c'était la gestation. Et la gestation, bien aimé dans le Seigneur, la gestation, c'est la période dans laquelle l'enfant est dans le ventre de sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la gestation? Parce que quand pour la maman de Samson, on lui a dit, tu ne boiras pas de liqueur forte. Tu ne mangeras pas de mets impurs. Et nous, de là où nous venons, nos mamans ont mangé des choses, on ne sait pas. Il y a des gens qui ont été chez les féticheurs, ils ont mangé des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est toutes ces choses-là que nous devrions savoir. C'est là nos origines, comment ça s'est passé. Et on a tellement parié, on a prié. Et c'est toutes ces choses-là, si nous connaissons, on va faire la vraie repentance. Si réellement nous connaissons tout ce qui s'est passé au travers de nos origines, depuis le point de départ. Et en ce moment-là, on pourra se situer et on va combattre le bon combat. Et on va faire aussi la repentance sincère. Et c'est ça qui va nous réconcilier avec l'Éternel. Et la quatrième chose que nous voulons voir ce soir, la quatrième chose, c'est la naissance. Et quand on nous parle de la naissance, c'est la venue d'un être humain dans la vie. Et cette naissance-là, comment elle s'est passée? Parce que nous ne sommes pas tous nés de la même manière. On n'est pas tous nés au même endroit. Et le jour de notre naissance, il s'est passé beaucoup de choses. Et chacun depuis sa famille, chacun depuis ses origines. Et on n'est pas tous nés le même jour. Et pour que nous puissions bien expliciter ce que nous voulons parler, ce qui est de la naissance, nous allons voir l'exemple dans la Bible. C'est un passage que moi j'appelle toujours les classiques. C'est le passage que nous connaissons tous. Et ce passage, c'est dans Ézéchiel, le chapitre 16. Et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 6 pour la gloire de Dieu. Et je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Ézéchiel, chapitre 16, le verset 1 au verset 6, il est écrit: la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hésienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je dis: vis dans ton sang.
je t'ai dit, vis dans ton sang, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un passage que nous connaissons tous. On nous parle, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Et l'Éternel est en train de s'adresser au prophète Ézéchiel pour lui dire les abominations qu'il y avait réellement à Jérusalem. Et nous avons tous entendu comment s'est passée cette naissance. Regarde, il est en train de tuer. Regarde comment se passe la naissance. Regarde toutes ces choses. À la naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi, je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur qui a eu compassion d'un enfant qui est né vraiment dans une famille où il y avait des abominations. Et quand on parle ici, tu es né, à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère était hessienne. En réalité, le grand prophète Ésaïe est en train de parler ici amoréen et hessienne. C'est en réalité, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire qu'imaginez que la personne qui est née ici, ou son père qui était amoréen et sa mère était hessienne, en réalité, on les compare à Sodome et Gomorrhe. Imaginez maintenant. C'est-à-dire que tu es né ici d'une famille où il y a les abominations, abomination sur abomination. Il n'y a qu'inceste sur inceste. Il n'y a que réellement, il y a que les ténèbres sur ténèbres. Voilà pourquoi nous, notre problème, pour bien prier, nous devrions connaître ces choses. Mais pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et pour moi, qu'est-ce qui est Sodome? Pour moi, qu'est-ce qui est Gomorrhe? Peut-être que tu es ici d'une famille, tu es né de l'inceste. C'est-à-dire que ce sont des abominations. Et par rapport à toutes ces choses, la Bible nous dit, pendant que nous sommes nés, si ta mère était sorcière ou ton père était sorcier, on dit que le cordon ombilical n'a pas été coupé. Et si le cordon ombilical n'a pas été coupé, c'est pour dire que réellement il y a eu transmission. Tout ce qu'il y avait dans ta mère, tout ce qu'il y avait dans ton père, dans ta famille, au travers de son sang, et t'a transmis toutes ces choses. C'est pourquoi nous disons que si tu ne connais pas toutes ces choses, tu risques de te combattre toi-même. Parce que tu peux aller combattre la sorcellerie alors que toi-même tu es dans la sorcellerie. Tu peux aller combattre la malédiction alors que toi-même tu es dans la malédiction. Voilà pourquoi on doit connaître la vérité pour mieux combattre. Et la Bible nous dit, je crois même dans Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 51, et je crois, verset 51, c'est ce qu'ont été vos pères, vous l'êtes aussi. Alors si réellement tu es né dans une famille où on dit que Amoréen et Étienne, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est pour dire que réellement, si ton père était sorcier, toi aussi tu as la sorcellerie. Si ton père était voleur, toi aussi tu es voleur. Si ton père était dans la prostitution, toi aussi tu es prostitué. Ce sont des choses que nous avons héritées. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils ont du mal. Le Seigneur ici, il est en train de se plaindre. Il dit comment cet enfant, cette personne que j'ai trouvée dans les abominations, cette personne que j'ai trouvée dans toutes ces choses, cette personne que j'ai trouvée dans l'impudicité, je l'ai trouvée dans les mensonges, je l'ai trouvée dans les mensonges, je l'ai trouvée réellement dans la prostitution. Le jour de sa naissance, vraiment c'était quelqu'un qui ne devait même pas vivre. Parce que réellement il est né dans une famille de la sorcellerie. Et personne, tant même qu'il était dans l'alcoolisme, tant même qu'il faisait le mal, tant qu'il était dans le vol, personne ne s'occupait de lui. Parce que pour eux c'est normal. Tu es dans la souffrance, pour eux c'est normal. Tu n'arrives pas à avoir le travail, tu es en train de souffrir, pour eux c'est normal. Tu es violé, pour eux c'est normal.
On te fait du mal. Pour eux, c'est normal parce que c'est Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire que de là où nous venons, ce sont des gens, quel que soit ce qu'on peut te faire, tu sors avec le mari de ta soeur, pour eux c'est normal. Tu sors avec le mari de ta petite soeur, pour eux c'est normal. Tu sors, même avec une vieille femme, pour eux c'est normal. C'est-à-dire que tout ce qui est mal, pour eux, Sodome et Gomorrhe, c'est normal. C'est-à-dire qu'il y a des familles où c'est comme ça. Quand même que ces choses-là sont comme ça, il y a le mal, mais ils trouvent que c'est normal. Et par rapport à toutes ces choses, normalement, on n'avait même pas le droit de vivre et bien aimer dans le Seigneur. Mais le Seigneur avait eu compassion. Dieu a dit, par rapport à toutes ces choses, tu vivais dans les ténèbres, tu vivais dans les abominations. Dieu dit, vis dans les sangs. Il dit, malgré que tu es dans la prostitution, vis dans la prostitution. Mais par rapport à toutes ces choses, Dieu était en train de nous garder. Tu étais réellement, tu es né de l'inceste. Dieu dit non, vis quand même. Parce que même si tu viens de l'inceste, Dieu te fait grâce quand même de vivre. Même si tu es ici, tu es né suite à un viol. Mais Dieu par rapport à ça, il permet quand même que tu puisses vivre. Malgré que tu étais dans l'impudicité. Mais Dieu permet quand même que tu puisses vivre. Il dit vis dans ton sang. C'est-à-dire que vis dans ton mal. Il permet quand même que tu puisses vivre parce qu'il a eu compassion de toi. Quand tu es en train de souffrir, quand tu es en train de faire toutes ces choses, personne ne prend soin de toi, personne ne s'occupe de toi. Tu es dans l'alcoolisme, tu es sans abri. Tout le monde trouve normal, personne ne prend soin de toi. Mais il n'y a qu'une seule personne qui nous aime et qui s'est sacrifiée sur la croix, qui est descendue sur cette terre, qui est rentré dans le ventre d'une femme, afin que réellement nous puissions avoir la vie. Et cet homme qui n'abandonne jamais les autres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais la personne qui nous aime, la personne qui s'est sacrifiée, bien aimé dans le Seigneur, malgré que nous sommes ici d'une famille où il y a toutes ces choses, on dit Sodome et Gomorrhe. Malgré ce mal, Dieu a permis que nous puissions grandir, que nous puissions même avoir des enfants, nous puissions avoir la vie que nous avons aujourd'hui, mais nous demeurons toujours dans ces choses. Voilà pourquoi le Seigneur était en colère. Malgré tout ce qu'il a fait, malgré la protection, nous qui étions dans l'impudicité, nous qui étions dans les vols, dans les mensonges, nous qui étions dans la prostitution, nous qui sommes nés ici des familles de sorciers, nous qui sommes ici dans des familles où il y a des idoles, où il y a toutes ces choses, où il y a des gens qui priaient, les faux dieux, mais malgré toutes ces choses, mais Dieu nous a toujours aimés. Mais aujourd'hui nous venons dans le Seigneur, malgré que nous sommes dans le Seigneur. On n'arrive pas à abandonner ces choses. Et si nous n'arrivons pas à abandonner ces choses, c'est parce que réellement, il y a eu une connexion, il y a eu un transfert. On a dit que le cordon n'a jamais été coupé. C'est-à-dire que notre problème, nous devons couper le cordon ombilical là. Nous devons couper ce transfert-là. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. C'est pour dire. C'est-à-dire que la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu. Tu ne fais que répéter l'histoire d'une personne qui avait déjà vécu avant. N'est-ce pas que la Bible nous dit, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Bien aimé dans le Seigneur, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce que tu es en train de vivre, quelqu'un dans ta famille avait déjà vécu ça. Si réellement tu vas voir les noms que tu portes, dans ta famille, il y a quelqu'un qui avait déjà porté ce nom. Si tu vois ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce sont les choses qu'a déjà vécu une autre personne dans une vie passée. Voilà pourquoi ces gens-là, ils regardent simplement, malgré ce capacité, malgré que tu es en train de souffrir, personne ne s'occupe de toi. Parce que pour eux, c'est normal. C'est Sodome et Gomorrhe. Mon père était amoréen, ma mère Étienne. C'est Sodome et Gomorrhe, nous dit le prophète Ésaïe. Et tout le monde trouve normal. Mais nous sommes dans le Seigneur. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à abandonner ces choses? C'est parce qu'il y a eu un transfert. Ces esprits-là qui étaient dans nos parents, ces esprits-là qui étaient dans notre maman, les transfèrent au travers le cordon ombilical. Si la personne qui avait porté le nom que tu portes là, il était sorcier. C'est-à-dire que sans que tu le saches, il y a la sorcellerie inconsciente. Il y a des choses que tu fais, il y a des choses que toi-même quand tu le fais, tu dis, oh, hey, mais c'est parce que cet esprit-là, que nous pouvons appeler la réincarnation, cette personne-là est réincarnée en toi. Et si nous ne faisons pas des efforts, nous ne cherchons pas la vérité pour avoir la délivrance, ça sera compliqué. Voilà pourquoi nous devrions chercher à connaître ce qui s'est passé à notre naissance. Il y a des gens, à la naissance, on a dit des choses, on a parlé.
Et qu'est-ce qu'on a parlé? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de toi? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ta vie? Je disais hier que même il y avait une sœur, elle, quand elle est venue au monde, il y a des gens du village qui sont venus pour dire non, c'est la grande sirène de la famille qui est revenue. Il y a des choses que tu n'arrives pas à abandonner. C'est parce qu'il y a la réincarnation en toi, parce qu'il y a quelqu'un qui est au-dedans de toi. Et cette personne, c'est lui qui dirige ta vie. Il y a des choses que tu ne veux pas faire, mais tu es en train quand même de le faire. Mais c'est après que tu regardes, tu dis, mais comment j'ai pu faire ça? Et aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Mais moi, je sais que le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant, il nous aime. Les problèmes nous-mêmes, nous devons chercher à connaître ces choses. Personne d'autre nous aime comme Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous aime bien aimé dans le Seigneur. Si nous regardons un peu notre parcours par rapport à toutes ces choses, on ne mérite même pas d'être en vie. Mais le temps est arrivé que nous puissions prendre conscience de notre vie. Si nous voulons que les choses changent, il faut la prise de conscience. Quand tu as la prise de conscience c'est le début de la délivrance. La délivrance, il ne faut pas seulement attendre que quelqu'un vienne crier vers toi. La délivrance, c'est la prise de conscience. Si tu prends conscience de ta situation, c'est en ce moment-là que commence la délivrance. La délivrance, c'est la prise de conscience. Tu dis non, ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas normal. Comment ça se fait? Si tu vas voir, la personne dont je porte le nom, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de femmes. Tu vas voir aussi, même toi, tu vas changer de femme. Jusqu'à la fin, tu vas voir aussi que cette personne, peut-être même à la fin, il est mort tout seul. Et tu vas aussi voir cette personne, peut-être qu'il n'avait pas d'enfant, tu es en train de répéter la vie d'une personne. Si tu vas réellement en profondeur, dans les origines, il y a quelqu'un qui a vécu la vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi tu dois chercher à savoir quelle est cette personne, comment elle vivait. Si tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Dieu nous aime bien aimé dans le Seigneur. C'est Sodome et Gomorrhe. Pour nos familles, de là où nous venons, où il y a eu transfert de ces choses, pour eux, ce que nous sommes en train de vivre, c'est normal. Mais moi, je sais qu'après ces 6 jours de prière, les choses vont changer. Peu importe ce que tu as connu à la naissance, peu importe les paroles qui ont été prononcées, mais ce que je sais, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Même si ils ont la puissance, mais Jésus-Christ est le tout-puissant. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Que Dieu te bénisse, maman Ruth Mayamba. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Voilà pourquoi nous répétons, nous faisons seulement ces choses-là. Des fois même quand tu es en train de marcher, on aurait même dit que on a l'impression que c'est un grand-père qu'on est en train de voir. Alors que tu es jeune. Tu vas voir aussi, il faut faire très attention si tu ne connais pas. Mais cet homme, quand il vivait, cet homme, peut-être en réalité, à chaque mariage, il y avait la mort. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, il faut aussi faire attention. Ta prière de tous les jours, tu dois renoncer à l'esprit de mort. Tu dois renoncer au veuvage. Si tu es marié, c'est tous les jours que tu dois renoncer au veuvage. Tu dois renoncer à l'esprit de mort. Parce que la personne dont tu portes le nom, dans sa vie, il y avait toujours la mort dans son mariage. Et si cette personne, quand même qu'il était marié, on lui dit qu'il est mort célibataire, tu peux être marié aujourd'hui, mais tu vas répéter sa vie. Parce qu'il y a eu transfert des esprits, c'est son esprit qui est en train de vivre en toi. C'est la réincarnation. En ce moment-là, tu risques aussi à la fin de te retrouver célibataire. Tu risques aussi à la fin de mourir tout seul. C'est pourquoi nous devrions chercher à connaître ces choses et réellement nous repentir et renoncer à toutes ces choses. Bien aimé dans le Seigneur, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Voilà pourquoi nous avons besoin de connaître nos origines et en particulier ce qui s'est passé à la naissance. Comment a été la naissance? Le jour de la naissance, il y avait quelle personne? Parce que je connais, il y a un frère. Le jour de sa naissance, il y a quelqu'un qui est venu du village. Il devait seulement amener le Mika juste avant sa naissance. Regardez un peu, quelqu'un qui vient du village pour assister à la naissance. C'est-à-dire que réellement, c'était l'intronisation, il devait être chef coutumier. Mais ce sont des choses spirituelles. Bon, on ne le connaît pas physiquement, on ne voit rien, mais ce sont des choses spirituelles. Il avait été consacré à la naissance, il y a eu des paroles qui ont été prononcées. C'est ce jour-là qu'on a décidé de ce que tu dois vivre. C'est ce jour-là qu'on a décidé de ce qui nous arrive aujourd'hui. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, ce sont les conséquences de là où nous venons, de ce qu'ils ont fait, de leurs actes.
de Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons simplement implorer la grâce et la miséricorde de Dieu. Si nous implorons la grâce et la miséricorde de Dieu, nous reconnaissons que de là où nous venons, il y a le mal. C'est Sodome et Gomorre. Ce Dieu-là est capable de nous faire du bien. Parce que la Bible déclare sa miséricorde dira toujours. Parce que la Bible déclare, c'est un Dieu qui ne se lasse pas pour nous pardonner. C'est un Dieu qui nous aime. Et il nous a toujours aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est réellement veut que nous puissions changer, veut que nous puissions prospérer à tous égards. Mais comme prospère l'état de notre âme, c'est à ce moment-là qu'on dit, si c'est quelqu'un qui est réincarné en nous, mais quel est l'état de notre âme? Et demain, on va poursuivre à la veillée. Pour ce soir, on va s'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que réellement, Dieu veut que notre vie puisse changer. Dieu nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Réalisons peu notre parcours. Regardons peu avant que nous puissions connaître le Seigneur. Tout ce que nous avons fait. Il y en a qui ont été dans la maison de féticheurs. Peut-être que tu es né. Ton père était peut-être féticheur. Ta mère était peut-être féticheur. Mais malgré toutes ces choses, tu es en vie. C'est pour dire que Dieu t'aime. Dieu laisse le temps pour que nous puissions nous repentir. Il nous a laissé simplement le temps, mais le temps est arrivé que nous puissions prendre conscience pour réellement nous puissions renoncer à toutes ces choses, que nous puissions réellement couper seulement tous ces liens, ces transferts-là. Si nous les coupons, notre vie va changer. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, élève ta voix, dis merci au Seigneur pour cette parole, dis merci au Seigneur parce qu'il nous a ouvert les yeux, il nous a fait comprendre que réellement il y a des choses qui se sont passées à la naissance. Ce sont ces choses-là qui font qu'aujourd'hui notre vie ne marche pas, malgré que nous sommes dans le Seigneur. Mais il y a eu les transferts, il y a eu ces esprits-là qui sont toujours en nous, qui nous font faire les choses du monde des ténèbres. Voilà pourquoi là où nous sommes bien aimés le Seigneur, commence réellement à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette parole. Dis merci au Seigneur parce qu'il nous a parlé. Oui Seigneur, nous te disons merci l'homme de Galilée. Nous te disons merci Seigneur parce que nous a parlé, parce que tu nous as parlé au Jésus. Merci l'homme de Galilée. Merci au tout au Yahweh. Merci pour cette parole éternelle au Dieu. Tu m'as éclairé éternel au Dieu. Aujourd'hui Seigneur, je sais que au Dieu, je viens de Sodome et Gomorrhe éternel au Dieu, papa Seigneur. Tout ce qui est venu dans ma vie éternelle au Dieu, ce sont les conséquences de la paix éternelle au Dieu. Voilà pourquoi je te rends grâce. Voilà pourquoi je te dis merci éternel au Dieu. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit magnifié, glorifié éternel au Dieu, papa Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Je te bénis, je te loue, je te glorifie au l'homme de Galilée. Qui est comparable à toi Seigneur? Qui est comme ton homme de Galilée? Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la puissance, ta magnificence éternel au Dieu. Oh gloire à toi Seigneur. Hier sur l'immiscé éternel au Dieu. Hier sur l'immiscé éternel mon Dieu, mon roi Seigneur. Donne me pardonner éternel au Dieu. Donne me pardonner éternel mon Dieu, mon roi. Je reconnais que éternel au Dieu, papa Seigneur. Mes origines sont mauvaises éternel au Dieu. Je reconnais que Seigneur éternel au Dieu, papa Seigneur. Mes origines éternel mon Dieu, mon roi Seigneur. J'ai été conçu dans le péché. J'ai été conçu dans le péché Seigneur. Ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai grandi dans le péché Seigneur. Et Yahweh, pendant la conception, pendant la gestation éternel au Dieu, c'est péché sur péché éternel au Dieu. C'est pourquoi Seigneur, c'est Sodome et Gomorrhe éternel au Dieu. C'est pourquoi l'homme de Galilée, je viens à toi Seigneur. Donne me pardonner mon Dieu mon roi. Donne me pardonner éternel au Dieu. Donne me pardonner éternel mon Dieu mon roi Seigneur. Mes iniquités, mes abominations Seigneur. Quelles que soient mes origines, oh Yahweh, je reconnais que Seigneur, mes origines sont mauvaises éternel au Dieu. Mais je crie à toi Seigneur. La Bible déclare que tu ne se lasses pas pour nous pardonner éternel au Dieu. Et que ta miséricorde dira toujours éternel au Dieu. C'est pourquoi Seigneur, fais-moi grâce Seigneur. Fais-moi grâce éternel au Dieu. Regarde mon frère et ma sœur éternel au Dieu qui est connecté à l'homme de Galilée en train de pleurer Seigneur, en train de crier éternel au Dieu. Regarde comment il s'est couché par terre éternel au Dieu. Regarde Seigneur comment il est en train de verser des larmes éternel au Dieu à cause de Seigneur de cette histoire éternel au Dieu, à cause de Sodome et Gomorrhe éternel mon Dieu mon roi Seigneur. Seigneur, et pitié de lui Seigneur, et pitié de ses enfants éternel au Dieu papa Seigneur, que cette histoire éternel au Dieu, que ses enfants ne répètent pas cette histoire éternel au Dieu. C'est pourquoi Seigneur, nous crions vers toi Seigneur, ta grâce éternelle au Dieu, ta miséricorde Seigneur, ta compassion éternelle au Dieu. Yesu mawanayo Seigneur, Yesu mawanayo Seigneur, kwa kabisote éternel au Dieu.
Otika bisote Seigneur, Yondo Zalinzambe Teneloje, il y a solo Zali Bolingo Seigneur, il n'y a que toi Seigneur, il n'y a que toi le Mille Galilée, il n'y a que toi le véritable Dieu, il n'y a que toi le Dieu tout-puissant, il n'y a que toi le Seigneur des Seigneurs, il n'y a que toi Mosangi Salikolo Penase Teneloje, Mawana yo Seigneur, Nalibo Tanabiso Teneloje, Mawana yo Seigneur, Nanda Konange Teneloje, Mawana yo Seigneur, Nalibo Tanange Teneloje, rien que ta grâce Seigneur, rien que ta miséricorde Teneloje, et Yahweh, quand je regarde les origines de mes grands-parents, éternel Dieu, papa Seigneur, je ne peux que crier, éternel Dieu, je ne peux que pleurer, éternel Dieu, papa Seigneur, je croyais que Seigneur, tout était bien, éternel Dieu, alors que mes origines, éternel Dieu, Mora Seigneur, c'est Sodome et Gomorrhe, éternel Dieu, papa Seigneur, c'est Amoréen et Étienne, éternel Dieu, Amoréen et Étienne, Seigneur, c'est Sodome et Gomorrhe, éternel Dieu, papa Seigneur, je crie à toi, Seigneur, et pitié, Seigneur, pitié, l'homme de Galilée, pitié, Jésus, pitié, Seigneur, pitié, l'homme de Galilée, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, l'homme de Galilée, il n'y a que toi, le véritable Dieu, ta grâce, Seigneur, ta miséricorde éternelle, Dieu, ta miséricorde éternelle, mon Dieu, mon roi, pitié, Seigneur, pitié, l'homme de Galilée, Yesu talande kolanga nenga zole l'éternel, Dieu, Yesu talande kolanga nenga zole l'éternel, mon Dieu, mon roi, Yesu mama na ye, azala kinganga, Seigneur, Yesu papa na ye, azala kindoke éternel, Dieu, Yesu mama na ye, azala kosala bakisi éternel, Dieu, ya uti na libota ona, Seigneur, esika to uti yangwana éternel, Dieu, esika to uti éternel, Dieu, papa, Seigneur, esika tene ya baloge éternel Dieu, toi eba quitter Seigneur, nous sommes éternel Dieu, papa Seigneur, tous allez qui ko baigner dans le sang Seigneur, mais yo na bolingo na yo, o batela ki biso Yahweh, ozali nzambo ya tonda bolingo éternel Dieu, c'est pourquoi Seigneur, mabele lima wana yo éternel Dieu. Seigneur, rien que ta grâce, Seigneur, rien que ta miséricorde, éternel Dieu, rien que ta compassion, Seigneur, pitié, Jésus, pitié dans ma maison, éternel Dieu, pitié dans l'ibota langue, éternel Dieu, Yesu to yeba kite, Seigneur, Yesu nebo ta mekite, éternel mon Dieu, mora, Seigneur, kobota malanga, Seigneur, ezala kinde amoré na ba Étienne, Seigneur, c'est Sodome et Gomorrhe, Esaïa de binabiso, éternel Dieu, yangwana nzambe, nyonso ya mabe, éternel Dieu, nyonso ya mabe, éternel mon Dieu, mora, nazala na kindumba, bakomona kaka malamu nasa la prostitution o kabakanisika keza malamu éternel Dieu motokolo balanga ezali éternel Dieu o sana milangwa motokolo bano ezali éternel Dieu o sala kindumba motoko pekisa ezali éternel mon Dieu mon Seigneur o bimana mobile ndeko na yo o bimana mobile aleki na yo motoko pekisa ezali éternel mon Dieu mon Seigneur nyonso là c'est Sodome et Gomorrhe éternel Dieu aujourd'hui nous sommes bloqués Seigneur pitié l'homme de Galilée eh Yahweh o bakanga ite Seigneur o bakabisote éternel Dieu nous reconnaissons Seigneur nos origines sont mauvaises, éternel Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, nos origines sont mauvaises, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Regarde ma sœur, éternel Dieu, à qui on a mené chaque fois, Seigneur. On a mêlé, Seigneur, dans l'eau, éternel Dieu, papa, Seigneur. Regarde toutes ces choses, éternel Dieu. Talent de Kolanga, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur. Dans la conception, éternel Dieu, papa, Seigneur. On a l'eau là conçue, éternel Dieu, dans une rivière, éternel Dieu. Elle a été conçue, Seigneur, dans la forêt, éternel Dieu. Elle a été conçue, Seigneur, dans une voiture, éternel Dieu. Elle a été conçue, Seigneur, dans un hôtel, éternel Dieu. Elle a été conçue, Seigneur, dans une maison inachevée, éternel Dieu. Il a été conçu, Seigneur, dans la maison d'un ami, éternel Dieu, papa, Seigneur. Ceux qui visité, éternel Dieu. Ceux qui m'ont amené au Nzambe, t'es au sucre, éternel Dieu. Net au sucre, éternel mon Dieu, mora. Mawanayo, Seigneur. Mawanayo, Seigneur. Mawanayo, Seigneur. Pitié, Jésus. Pitié, l'homme de Galilée. Eh, Yahweh. Koboa kabisote, Seigneur. Koboa kangaite, éternel Dieu. Koti kangaite, éternel mon Dieu, mora. Naye, naye, éternel Dieu. Naye pas, naye, éternel mon Dieu, mora, Seigneur. Naye pas, naye, éternel Dieu. Rien que ta grâce, Seigneur. Rien que ta grâce éternelle Dieu Yesu mawana yo e kitana bana nangai e kitana bakoko nangai nzambe transfert wana e kitana bango éternel Dieu rien que ta grâce Seigneur pitié Jésus pitié l'homme de Galilée Yesu ceux qui ont tenu monsieur éternel Dieu il n'y a que toi Seigneur alléluia obele mawana yo Seigneur obele mawana yo éternel Dieu oh gloire à toi Seigneur oh gloire à toi l'homme de Galilée bien-aimé dans le Seigneur ne t'arrête pas la Bible est claire. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut nous racheter. Il est écrit dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Ce n'est pas par l'or et l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères.
mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi là où tu es mon frère, ma soeur, commence à crier maintenant, Seigneur, rachète-moi par ton sang, Seigneur, quelles que soient mes origines, quel que soit ce qui s'est passé à ma naissance, éternel oh Dieu, quel que soit, Seigneur, tout ce qui est de Sodome et Gomorrhe, m'accorde ton amour infini, accorde ta seigneurie, accorde ta grandeur, accorde ce que tu es Dieu, oh Yahweh, que ton sang me rachète, Seigneur, rachète-moi, oh Yahweh, rachète-moi, Seigneur, rachète-moi, Jésus, je crie à toi, Seigneur, je crie à toi, l'homme de Galilée, j'ai besoin de ton sang, Seigneur, rachète-moi, Seigneur, par ton sang, il n'y a que ton sang qui peut me racheter, éternel oh Dieu, de tout ce que j'ai hérité, Seigneur, de Sodome et Gomorrhe, éternel oh Dieu, de tout ce que j'ai hérité, Seigneur, par le sang de ma famille, éternel oh Dieu, de tout ce que j'ai hérité, Seigneur, par la réincarnation, éternel oh Dieu, papa, Seigneur, je crie à toi, Seigneur, rachète-moi, éternel oh Dieu, rachète mes enfants, rachète ma famille, éternel oh Dieu, et Yahweh, nous n'avons pas d'autre Dieu, Seigneur, ceux qui ont été nommés, éternel oh Dieu, viens nous racheter, Seigneur, viens nous racheter, mon Dieu, mon roi, rachète mon frère et ma soeur, regarde comment il a tout abandonné au Seigneur, il est fatigué, il est rentré du travail, éternel oh Dieu, mais il a tout laissé, Seigneur, pour prier, éternel oh Dieu, pour rentrer dans ce moment de prière, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, voilà pourquoi, Seigneur, ma prière, éternel oh Dieu, papa, Seigneur, et agis dans sa vie, oh Seigneur, agis dans sa vie, éternel mon Dieu, mon roi, rachète-les, Seigneur, rachète sa famille, rachète sa maison, rachète son mari, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, éternel oh Dieu, pour la seule gloire de ton Seigneur, rien que ton sang, Seigneur, alléluia, rien que ton sang, Seigneur, 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 yes, nabota malibota, yaba magicien, Seigneur, nabota malibota, yamandona, Seigneur, rachète-moi, éternel oh Dieu, quelle que soit la sorcellerie, Seigneur, quel que soit tout, éternel oh Dieu, rachète-moi, Seigneur, rachète-moi, l'homme de Galilée, Jésus, 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 rachète-moi, Seigneur, rachète-moi, Jésus, rachète-moi, l'homme de Galilée, ceux qui ont été nommés, éternel oh Dieu, Abelelio, Seigneur, rachète-moi, mon Dieu, mon roi, et Yahweh, Obakangaïté, Seigneur, Obakabisote, éternel oh Dieu, et Yakobisote, Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, l'homme de Galilée, oh gloire à toi, Seigneur, oh gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Même ceux qui sont en ligne aussi, j'aimerais dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, ceux qui sont en live, ceux qui sont aussi sur la ligne, vraiment que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis tous. Bien-aimés dans le Seigneur, à un certain moment, la délivrance, c'est la prise de conscience. Ce n'est pas le moment, on peut prier pour toi, mais si toi-même tu n'as pas pris conscience de ta situation, de ce qui se passe dans ta vie, c'est compliqué. Voilà pourquoi cet instant, mon frère, ma soeur, nous voulons maintenant, quel que soit le cordon ombilical, ce qui nous rattache encore, ces cordons-là qui nous rattachent encore à nos origines. Parce qu'au travers de ces cordons, il y a toujours le transfert de tous les jours. Chaque jour, tu fais toujours les choses que faisait la personne qui portait le nom que tu portes là aujourd'hui. Voilà pourquoi cet instant, nous allons maintenant couper ces cordons ombilicaux. La Bible déclare que la parole de Dieu, c'est une épée tranchante qui est capable de couper, qui est capable de séparer moelle et jointure. À cet instant maintenant, commence maintenant à te séparer. Quel que soit le cordon, coupe maintenant ces cordons au nom de Jésus. Tu es en train de couper ce cordon. C'est ce cordon qui amène la maladie. C'est ce cordon qui amène la maladie. Il amène le blocage, qui amène la maladie, qui amène la malédiction, qui amène réellement tout ce qui est de Sodome et Gomorrhe, qui amène tout ce qui est réellement du mal, qui est de la sorcellerie. Coupe ce cordon maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tozo kata yango, tozo coupe yango au nom de Jésus. Ce sont des choses spirituelles. Les cordons là, nous les coupons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je les coupe maintenant. Je les coupe maintenant. Je les coupe maintenant. Je les coupe maintenant. La Bible déclare que la parole de Dieu, c'est une paix à double tranchant. Elle est capable de séparer âme et jointure. Au nom de Jésus, je coupe maintenant. Quel que soit le cordon ombilical, nazo kata yango, na comme na Yesu, quel que soit source de alimentation, les cordons ombilicaux, c'est la source d'alimentation de la sorcellerie. Au nom de Jésus, allez brise-les maintenant, allez coupe-les maintenant. Au nom de Jésus, c'est le cordon spirituel, même dans la vie de tes enfants, même dans la vie de tes petits enfants. Alléluia, nous les coupons maintenant, nous les coupons maintenant. Au nom de Jésus, je le brise maintenant, je le brise maintenant. Alléluia, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, là où il est éternel, oh Dieu, mon frère, ma soeur qui
qui est connecté, nazo 4 maintenant, quel que soit le cordon, qu'il est rattaché dans ta famille, qu'il est rattaché Seigneur, il était Seigneur, la source éternelle, mon Dieu, mon roi Seigneur, la source de ravitaillement Seigneur, des mondes de ténèbres, nazo 4 yango, na comme na Yesu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle soit détruite maintenant, elle soit brisée maintenant, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh gloire à toi Seigneur, oh gloire à toi Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité, oh béni soit ton Seigneur, oh béni soit-il au milieu de Galilée. Tokolembate, tokobondela, totingamye, na Yesu Kristo, epoete tina suka, elongeza ya biso, tokolembate, tokobondela, totingamye, na Yesu Kristo, epoete tina suka, elongeza ya biso, yemba elonga, elonga, elolelo, lelo, lelo, olelo, elelo, aujourd'hui, c'est pas demain. Aujourd'hui, c'est pas demain. Aujourd'hui, c'est pas demain. Elisa moto, Elisa moto, oh basika cordon ezika cordon ezika Yesu azanzambe aujourd'hui, c'est pas demain. Amen. J'aimerais entendre quelqu'un dire Amen de très fort. Bien aimé dans le Seigneur, au travers de ces cordons, il y a ce qu'on appelle la réincarnation. C'est-à-dire que l'esprit de réincarnation en nous. Parce que la Bible déclare que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ce que nous sommes en train de faire, quelqu'un d'autre l'a déjà vécu cette vie-là. Voilà pourquoi à cet instant, nous allons maintenant, par la puissance du sang de Jésus, et par ma propre volonté, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, nous allons maintenant aller renoncer. Tozo bengala maintenant, molimo nyonso. Oye kota na bomo inangai. Natango ya naissance, au travers le cordon ombilical, l'esprit là qui est rentré en moi, l'esprit de réincarnation qui est rentré en moi, au travers le cordon ombilical, je le chasse maintenant au nom de Jésus. Allez, commence maintenant, allez, chasse maintenant cet esprit, allez, benganaye, parce que cet esprit là, il commande en côté, oyebi en côté, et ça une source qui noki, la source cordon ombilical, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, nazo bengana maintenant, quel que soit l'esprit qui est rentré dans ma vie, au travers le cordon ombilical, je le chasse maintenant dans le nom de Jésus. Elle soit paralysée, elle soit détruite maintenant par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te chasse maintenant. Elle part, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu dois libérer. Elle soit paralysée par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle soit paralysée, na comme na Yesu, ozokende, toi qui amènes la maladie, toi qui amènes le blocage, toi qui amènes la limitation, toi qui amènes la pauvreté, toi qui amènes le blocage, toi qui amènes les ténèbres, toi qui amènes la souffrance, au nom de Jésus, elle soit paralysée par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, na comme na Yesu, ozokende, ozobima, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, oh nazoloba, yango nezoko kisama, alekanga bisaka na yo, le temps est arrivé, j'ai pris conscience maintenant, trop c'est trop, allez part maintenant, alléluia, au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que je suis en train de vivre, c'est à cause de toi. Allez, réincarnation, Ozokende, allez, réincarnation, Ozokende, Nakomona Yesu, Yab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 a, Ozokende, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui amènes la sérénité, toi qui amènes le célibat, toi qui amènes le blocage, toi qui amènes la souffrance, allez maintenant, toi esprit qui est rentré dans ma vie, l'esprit de cordon ombilical, soit détruit maintenant, au nom de Jésus, soit détruit maintenant, au nom de Jésus, allez, sois paralysé, allez, quitte mon corps, allez, quitte mon âme, allez, quitte mon esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai entendu quelqu'un dire Amen très fort. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a eu un transfert. Ce transfert-là, c'est une sémence qui est en nous. Mais nous savons que la Bible est claire. Ésaïe chapitre 66, le verset 16. C'est un verset que nous marchons avec ici dans les rendez-vous topélistes. Que tout esprit, tout transfert, toute sémence que j'ai reçu au travers des transferts du cordon ombilical, que cette sémence-là soit consumée par le feu. Si c'est un esprit humain, qu'il soit consumé par le feu. Bien aimé le Seigneur, ce que toi tu dois normalement avoir, c'est l'autre qui l'a. La vie que normalement nous devrions mener, c'est l'autre qui le mène. Voilà là où tu es. Tu es en train maintenant d'envoyer le feu, quel que soit l'esprit. L'esprit humain au-dedans de moi, quelle que soit cette sémence qui est rentrée en moi au travers le cordon ombilical, j'envoie le feu maintenant, j'envoie le feu maintenant, j'envoie le feu maintenant, allez, tu n'as monte maintenant, au nom de Jésus, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, c'est l'héritage, bien aimé dans le Seigneur, héritage de Wana, Nabo Moyabana Nayo, Ozo tu n'as monte, Namobali Nayo, Nandako Nayo, tu n'as monte mon frère, ma soeur, alléluia, au nom de Jésus, j'envoie le feu maintenant, j'envoie le feu maintenant, j'envoie le feu maintenant, j'envoie le feu maintenant, alléluia. Au nom de Jésus, allez, soit consumé par le feu, allez, soit consumé par le feu, allez, soit consumé par le feu, allez, réincarnation, à l'esprit humain, allez, soit consumé par le feu, allez, soit consumé par le feu, au nom de Jésus, Yokamo Tanzambe pas, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Nazotinda moto, Nakomo na Yesu, Yokamo Tanzambe pas, Yokamo Tanzambe pas, Yokamo Tanzambe pas, esprit humain, esprit de sa réincarnation, Nabomo Inangai, Nabana Nangai, Nabako Nangai, na moitié Nangai, na bobali Nangai, na bandeko Nangai, dans ma vie de mes frères et sœurs, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, je t'envoie le feu, tout ce que j'ai reçu au travers les cordons ombilicaux, tout ce que j'ai reçu, tous les transports, c'est que quand la sémence au travers le cordon ombilical, j'envoie le feu, elle soit consumée par le feu, quand les sémences, Seigneur, Sowana, Yokamo Tanzambe pas, Yokamo Tanzambe pas, Yokamo Tanzambe pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh gloire à toi, Seigneur, oh gloire à toi, le milieu de Galilée. Torolembate, torobondela, totingamye, na Yesu Kristo, epoeteti na suka, elongeza ya biso, yemba elonga, elonga, elo, lelo, 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 olelo, elelo, lelo, lelo, soixante-zambe, lelo, 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 esui, lelo, 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 pelisa moto lelo, 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 oh gloire à Dieu lelo, 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 le véritable lelo, 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 aujourd'hui, et c'est pas demain, amen. Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous vivons, la source de toutes ces choses, c'est dans le cordon. Nous avons la source est là. La source de leur puissance. La source est là pour venir nous attaquer. C'est au travers du cordon ombilical. Nous allons maintenant envoyer le feu. Que le feu consume maintenant. Ce cordon spirituel est là, qui est toujours là en train d'alimenter le mal dans notre vie, qui est toujours là en train d'envoyer les difficultés, qui est en train toujours d'envoyer les maladies, qui est toujours en train d'envoyer les esprits, de nous localiser où que nous soyons. Ces esprits-là nous localisent, parce que nous sommes encore, il y a encore ce cordon-là.
Là, ils vont trouver leur source. Voilà pourquoi cet instant, là où tu es mon frère, ma soeur, commence maintenant. Allez, j'envoie le feu. Allez, envoie le feu maintenant. Allez, envoie le feu maintenant. Que le feu consume maintenant toutes tes sources. Il y a cordon ombilical et wana. Tous autres, n'a en Zambé. Que le feu consume la source maintenant de ce cordon ombilical. Au nom de Jésus, j'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. Allez, fire. Au nom de Jésus. Yo, comment t'en Zambé pas. Yo, comment t'en Zambé pas. Yo, comment t'en Zambé pas. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Tout se passe dans le cordon ombilical. Bien aimé le Seigneur, ne t'arrête pas. C'est la prise de conscience au nom de Jésus. Dans le cordon ombilical, la maladie, ça vient de là. Au nom de Jésus. De là, on est en bas côté la cas. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Sur ce nyonso. Oh, bah, tu cordon ombilical. Yo, comment t'en jamais pas. Yo, comment t'en jamais pas. Yo, comment t'en jamais pas. Au nom de Jésus. Allez, sois consumé. Sois consumé par le feu. Sois consumé par le feu. Sois consumé par le feu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, l'homme de Galilée. Tu es Dieu, tu resteras Dieu d'éternité en éternité. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour infini. Nous te bénissons, Yahweh, pour ta bonté. Pour ta miséricorde, éternel, mon Dieu, mon roi, pour les grandes choses que tu vas opérer, éternel, oh Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, l'homme de Galilée. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, dans ce combat, de nous-mêmes, nous n'arrivons pas. Regardez ici. Cet enfant-là, il baignait dans le sang. Il baignait dans tout ce qui est du mal. Personne ne disait rien. Personne n'avait compassion. Mais il n'y avait qu'une seule personne. Cet homme qui nous a toujours aimés. Malgré ce que nous sommes. Malgré notre parcours. Malgré là où nous venons. Malgré nos origines. Et cet homme, il s'est sacrifié pour nous. Si aujourd'hui nous pouvons combattre et remporter des victoires, c'est grâce à lui. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. La victoire, elle est déjà là. Mais nous combattons seulement. Il faut combattre pour l'avoir. Mais tu l'as déjà. Tu ne vas pas combattre pour l'échec. Mais tu combats dans la victoire. Oh, j'aimerais entendre quelqu'un dire Amen très fort. Amen. Dis Amen très fort. Dis j'ai la victoire. J'ai la victoire. Bien aimé le Seigneur. J'aimerais maintenant que tu lèves simplement tes mains. La Bible nous dit ceci. Dans le psaume chapitre 17, psaume chapitre 17, le verset 13. Le psaume chapitre 17, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive. Nous allons élever le voix, dire simplement Seigneur, lève-toi Seigneur. Lève-toi, ô Éternel, marche à sa rencontre, renverse-les, délivre-moi du méchant par ton glaive. Là où tu es, élève simplement ta voix, proclame déjà, dis Seigneur, lève-toi Éternel, ô Dieu, marche à la rencontre Éternel, ô Dieu, Papa Seigneur, de tout esprit Éternel, ô Dieu. Qui est tout esprit venant de ma famille éternelle, ô Dieu. Venant, Seigneur, du monde éternel, éternel, mon Dieu, mon roi. Rêve-toi, Seigneur, contre mes ennemis, que je sache ou pas. Lève-toi, Seigneur, va à leur rencontre et délivre-moi, Seigneur, par ta glaive, éternel, ô Dieu. Commence à élever la voix, commence à prier. Puis seulement élève ta voix. Dis, Seigneur, lève-toi, Seigneur, va à la rencontre de mes ennemis, éternel, ô Dieu. Va à la rencontre de mes ennemis, éternel, mon Dieu, mon roi. Marche à sa rencontre, éternel, ô Dieu. Renverse-les, Seigneur. Quels que soient mes ennemis, Seigneur, renverse-les, éternel, ô Dieu. C'est ta parole, éternel, ô Dieu. Tu es derrière ta parole pour l'accompagner par des signes, des miracles et des produits. La Bible est claire. Lève-toi, éternel. Marche à sa rencontre et renverse-les. Et délivre-moi du méchant par ton glaive, éternel, ô Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, cette parole est la mienne, éternel, ô Dieu. Cette parole est la mienne, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Lève-toi, ô éternel. Marche à sa rencontre, éternel, ô Dieu. Et renverse-les, Seigneur. Et délivre-moi du méchant par ton glaive, éternel, ô Dieu, Papa, Seigneur. Je te dis merci. Je proclame la victoire, éternel, mon Dieu, mon roi. Et là où tu es, mon frère, ma soeur, lève tes mains, proclame la victoire. La vie et la mort sont à la bouche, sont au pouvoir de la langue. Par ta bouche même, élève ta voix, élève tes mains, proclame la victoire sur l'ennemi, proclame la victoire sur tout ce qui s'est passé à la naissance. Oyeba, c'est Sodome et Gomorrhe. Proclame simplement la victoire aujourd'hui, parce qu'à partir de cet instant, tout a changé. Proclame la victoire, proclame la victoire, proclame la victoire, proclame la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la victoire, Seigneur. Je proclame la victoire éternelle, ô Dieu.
dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, éternel Dieu, dans la vie de mes petits-enfants, Seigneur, mon frère et ma soeur qui est connecté, éternel Dieu. Je proclame la victoire dans sa vie, éternel Dieu. Je proclame la victoire, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul, éternel Dieu. Oh, béni soit ton Seigneur, oh, béni soit-il, l'homme de Galilée. Bien-aimé le Seigneur, nous voulons maintenant que tu élèves tes mains, que tu plaides le sang de l'agneau, que tu recommandes cette nuit, que tu recommandes ta maison entre les mains du Seigneur, que le sang de Jésus-Christ soit notre étendard. Parce que quand le sang de Jésus-Christ est notre étendard, motono soit qu'on s'approche dans Dagunayo, à comment on a makila yes. Oh, makila yes, c'est ali yes, yomoko. Là où tu es mon frère, ma soeur, élève ta voix, plonge ta maison 7 fois le bête de l'acte de ton sang, du sang de Jésus-Christ, et plante la croix en sangateur de Jésus-Christ en signe de victoire. Élève ta voix, commence à recommander ta maison, recommande cette soirée entre les mains de Jésus, que les anges de Dieu soient à ton service, que Jésus-Christ lui-même vienne nous protéger, que la Bible déclare que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Seigneur, nous te recommandons cette nuit, nous te recommandons, Seigneur, nos maisons, éternel, nos Dieu, nos familles, mon Dieu, mon roi, d'aide nous garder, éternel, nos Dieu, d'aide nous protéger, Seigneur, d'aide, mon Dieu, mon roi, combattre pour tout un chacun de nous, des combats visibles et invisibles. La Bible déclare, dans le psaume chapitre 6, le verset 3, dans le psaume chapitre 3, le verset 6, je m'endors, je me couche, l'Éternel est mon soutien. Seigneur, laisse que cette parole soit notre partage. Pendant que nous allons dormir, pendant que nous sommes sous notre couche, Éternel, oh Dieu, c'est toi qui es notre couche, c'est toi qui es notre soutien, c'est toi qui es notre protecteur. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons parce que tu es véritable, parce que tu es vivant, tu es puissant. Oui, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu élèves tes mains, que tu dises merci à Jésus. Si tu ne peux pas lever les mains, j'aimerais que tu écrives merci Seigneur. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Dis merci au Seigneur parce que réellement, il nous a parlé, parce que réellement, nous avons remporté la victoire. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour infini, éternel, oh Dieu. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, éternel, oh Dieu. Je te bénis, Seigneur, parce que, éternel, oh Dieu, papa, Seigneur, tu as détruit, Seigneur, tes cordons, Seigneur, qui alimentaient les ténèbres de ma vie, éternel, oh Dieu. Cette source, éternel, mon Dieu, oh Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as détruit l'esprit d'incarnation, Seigneur, l'esprit de réincarnation dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, éternel, oh Dieu. Et je sais que ce soir, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tout ce qui avait été en moi, éternel, oh Dieu, papa, Seigneur, a été détruit, éternel, oh Dieu. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Toi, le véritable Dieu, toi, le Dieu tout-puissant. Et nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions, éternel, oh Dieu, parce que tu es le véritable Dieu. Et tous ensemble, comme un seul homme, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, 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 et très fort. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur personnel. Et j'ai la foi que l'Éternel a fait de grandes choses ce soir. Et nous allons voir que réellement il faut faire attention. Même des coups de fil, tu vas avoir des coups de fil. Il y a des gens qui vont te poser des questions. Faisons simplement attention. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de tout planifier. Et j'aimerais simplement vous annoncer que demain, ça sera, vous me permettrez, vous allez supporter que ça soit de 23h à minuit 30. Ça sera 1h30. Donc si au-dessus des autres jours, on avait mis 1h30, c'était l'importance du sujet de la prière. Voilà pourquoi nous voulons demain, aujourd'hui nous avons fait 1h, mais demain à la veillée, ça sera 1h30, de 23h à minuit 30, parce que nous allons réellement prier. Et nous allons encore reprendre beaucoup de sujets que nous avons eu tout au long de cette semaine. Et parce que demain nous allons clôturer notre journée. Nous allons clôturer nos 6 journées de prière. Réellement, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et j'aimerais aussi vous apporter une bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de la semaine prochaine, tout le mercredi maintenant, c'est la journée que nous avons, que le Seigneur m'a mis à cœur d'intituler au pied de Jésus. C'est la journée où nous venons prier. Le mercredi maintenant, c'est une journée spéciale. C'est la journée au pied de Jésus. C'est une journée où nous venons prier pour tous les sujets de nos vies. Nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour nos situations, nous allons prier pour le blocage, nous allons prier, quelles que soient les situations, on va prier sur tous les sujets. Donc le mercredi maintenant, c'est la journée au pied de Jésus.
C'est une journée de prière spéciale. Donc c'est le mercredi. C'est la journée au pied de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Donc rendez-vous demain à 23h pour notre veillée pour la clôture de nos 6 journées de prière. Vraiment, que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui sont en train de nous soutenir. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, que mon Dieu se souvienne de vous. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et à demain, 23h, pour notre veillée, pour que nous puissions clôturer nos 6 journées de prière. Vraiment, méditez sur ce que nous venons de partager ce soir. Si vous avez le temps, vous pouvez aussi repasser ce message, aussi faire une veillée ce soir. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Mercredi, c'est la journée au pied de Jésus. C'est là où nous venons présenter nos situations. Prier pour les malades, prier pour toutes les situations. Donc, c'est une journée de prière qui est pour nos situations. Donc, si vous avez les sujets de prière, vous me les envoyez par SMS. Vous avez mon numéro, le contact, le 06 28 52 59 02 04. Donc, dans la semaine, à partir d'aujourd'hui, vous m'envoyez vos messages, vos sujets. Donc, au pied de Jésus, le mercredi, nous allons au pied de Jésus pour les sujets de prière. Vraiment, God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. À demain. Je vous aime tous.